telle exposition tout simplement parce qu'un agent Air France passionné du Concorde souhaitait qu'il puisse renaître au travers d'une exposition. Donc il est venu me contacter ici à Lacy, patrimoine du CCE Air France, où nous avons des espaces où nous pouvions accueillir cette grande exposition et éventuellement des pièces qui sortent rarement du musée d'Air France ou du musée de l'Air. Et également grâce à l'association Olympus qui travaille depuis un certain temps sur ce projet. Donc voilà, la connexion de toutes ces personnes nous a permis également de rencontrer l'association APCOS. Donc toutes ces personnes réunies ont apporté leurs éléments et la contribution pour que cette exposition ait lieu ici. Voilà, hop, plein gaz. Rentrée du Donc en fait, le domaine de vol, c'est exactement le même que celui de ta maquette. Voilà. C'est-à-dire qu'il réagit comme ta maquette. Pareil. Ce qui me permet d'enchaîner l'hiver, que je n'ai pas le temps de voler, etc. J'essaie de garder la main avec tout le détail. Écoutez, c'est une très très belle exposition. Concorde est un avion magnifique, un avion qui a, je crois, laissé beaucoup de traces parmi tous ceux qui ont travaillé autour de lui, qui l'ont pris ou qui ont rêvé. Et c'est justement la grâce de Concorde, c'est d'avoir aussi fait rêver beaucoup de gens. Cet avion, cet oiseau, j'allais dire, est magnifique et on pensait au comité central d'entreprise qu'il fallait lui rendre cet hommage. On sait qu'il y a beaucoup de gens qui ont créé des associations, qui sont des fans de Concorde, qui travaillent, qui perpétuent cette mémoire. Et nous avons voulu les aider en leur permettant cette exposition ce week-end et on en est très très contents. C'est ça, c'est le panneau pilote, oui, c'est ça. Oui, oui. Il n'y en a qu'un seul. C'est le copilote qui devait faire ça. Le copilote, c'était dans... Si l'école mécanicien recouvrait du... C'est très important que toutes ces associations soient là, aujourd'hui réunies tous ensemble, dans le cadre d'une expo comme celle-là. C'est bien pour les jeunes de voir ce qui s'est fait il y a 40 ans et de voir qu'en fait, on pense nous aussi avoir tout inventé, mais quand on voit le travail de M. Turca et même des ingénieurs, de tous ces gens-là, on se dit quand même, pour avoir assisté à la réunion tout à l'heure technique, purement technique, faite par des pilotes, on se dit quand même qu'il y en a qui ont vraiment très très bien travaillé à l'école. Qui se situait donc sur l'arrière de la tuyère d'éjection. Ces deux demi-coquilles qui vont prendre la partie supérieure et l'autre la partie inférieure. Qui permettait de vérifier les températures de sortie des gaz d'éjection. Au musée de l'Air du Bourget, que vous allez visiter les Concorde qui sont en exposition statique, vous verrez que sur les trains d'atterrissage, au niveau des roues, à l'intérieur, vous allez voir une grille, et à l'intérieur de cette grille, un ventilateur. C'est ce qui servait à refroidir les freins carbone du Concorde. Je suis très content que ça ait pu se faire. Je suis très content qu'on soit partenaire à Air France Industrie de cette exposition, puisque nous on conserve, dans le cadre d'une mission qui s'appelle Patrimoine et Culture Industrielle, on conserve un certain nombre d'éléments techniques qui ont été sur les avions. L'idée pour nous, c'est de montrer les évolutions technologiques. Et quand on est sur un moteur comme Concorde, qui a 40 ans de vie, 40 ans d'exploitation, c'est forcément quelque chose qui nous permet de montrer aux plus jeunes générations les évolutions technologiques par lesquelles on est passé et la capacité d'Air France Industrie à avoir su appréhender, gérer et passer ces évolutions technologiques pour rester un grand centre d'entretien aéronautique. Voilà, donc moi je suis très content parce qu'en plus, hier après-midi, j'étais là et j'ai vu des classes d'enfants. Et ces classes d'enfants, en fait, qui ont posé des questions sur un avion qu'ils ne connaissaient pas, parce que, en fait, c'était des enfants qui ont 6 ans, et lorsqu'ils sont nés, on arrêtait l'exploitation de la machine. Et pour moi, j'ai trouvé remarquable, en fait, que cet avion fasse partie de leur vocabulaire.
qu'ils sachent que Concorde existait, que Concorde faisait du bruit, que Concorde passait le mur du son. Et moi, ce qui est important pour moi dans le cadre de ces expositions-là, c'est que en fait, ça serve aux générations futures. C'est-à-dire que, et là c'est un peu du patriotisme aéronautique, c'est que si on peut générer au travers de ces enfants, des personnes qui sont là, une appétence pour les métiers de l'aérien, pour moi, je crois qu'on a réussi quelque chose. Et là, en plus, ce qui est très fort dans cette exposition, c'est qu'on a réuni, l'organisateur en fait a réuni plusieurs associations. Et quand il s'agit de Concorde, il y en a beaucoup. Et pour ça aussi, il y a de la synergie. Et ça, je trouve ça remarquable. Donc voilà, donc, ce qui n'est pas compliqué, en fait, c'est la logistique associée à cette exposition. Ce qui devient compliqué, c'est de faire communiquer les gens, réunir les gens autour d'un avion qui n'existe plus. Et pour moi, ça, c'est très important. Donc je suis très satisfait de l'exposition. Donc, celle qui passe en dessous, elle a de la chance parce qu'elle elle va directement de là à là. Elle n'a pas beaucoup de chemin à parcourir. Celle qui est au-dessus, elle a tout le chemin à faire pour arriver en même temps de l'autre côté. Donc, elle est obligée d'aller plus vite. Je vais raconter le cockpit, les moteurs, l'application. Voilà, l'assistant de André Blanc. Tu sais qu'André Blanc, tu sais combien de temps il a volé sur le Concorde? 3500 heures. T'imagines un peu? Ouais, tu découpes ça, suivant les traits, en tenant les deux ferrés là. Qu'est-ce qu'il avait de magique? Magique? Il allait à Mach 2. On a envie de le montrer, on a envie de le conserver, mais on a aussi envie d'aider les gens qui entretiennent la mémoire et qui font voir un peu toutes les choses qui tournent autour de Concorde. Et c'est vrai que nous, on a pas mal. L'initiative de Frédéric Pinlet qui a organisé cette exposition, nous, on l'a entretenu et on l'a aidé puisqu'il a permis de bouger les boards, les traîneurs du hall A dans les réserves du musée. Et c'est vrai que moi, quand je suis arrivé au musée, les boards étaient alignés et sous la poussière, et grâce aux initiatives d'Olympus 593, ça nous a permis de les sortir, de les bouger, de les remettre en état et d'en refaire même fonctionner quelques-uns. On prenait du réservoir qu'on n'avait pas encore consommé, ici du carburant qu'on n'avait pas consommé dans ces réservoirs avant, et on les transférait dans ce réservoir arrière, le 11. Ce qui faisait reculer le centre de gravité. Et tout ça se passait automatiquement quand tout allait bien. Et on approchait comme cela de la vitesse du son. Et à partir de ce moment-là, on avait besoin d'un centrage arrière jusqu'à pratiquement 58%. Et ce centrage s'obtenait justement en chargeant l'arrière de l'avion avec du carburant. On a un beau site pour accueillir ça. Comme je vous disais, c'est le comité central d'entreprise d'Air France. Donc c'est vraiment la maison du Concorde, entre autres. Compliqué, oui, il a fallu pas mal de manutention. Il a fallu que les équipes sur place et les équipes du Concorde travaillent bien en amont, de bonnes réunions. Et puis quand tout le monde y met du cœur, ça devient assez simple quand même malgré tout. Donc ouais, une belle réussite de la part des équipes du sol et des mécaniciens. Enfin, bravo à tout le monde, quoi, en tous les cas. L'amour de l'aviation, l'amour du Concorde, et puis surtout l'envie de faire profiter tout le monde du Concorde qui malheureusement est loin des mains des mécaniciens. Il faut savoir que sur le Concorde, c'était le seul avion que les mécaniciens allaient voir décoller. On prenait les voitures, on allait à un endroit bien précis et on regardait le Concorde décoller. C'est le seul avion. Maintenant j'ai changé de division, je suis sur d'autres avions, je n'ai jamais vu ça. Ça fait 20 ans que je suis dans le métier, je n'ai jamais vu ça. C'est vraiment, c'était notre bébé. On a, en venant aujourd'hui ici à la conférence, tiré des enseignements du Concorde qu'on pourra retravailler et redévelopper dans un futur proche, notamment à la sortie de notre école, à la fin de notre cursus. Et c'est essentiel aujourd'hui
d'aller vers l'avant, même si le Concorde a fait son temps, il faut, je pense, le réexploiter ce qu'on a acquis et développer, aller vers l'avant, vers l'avion supersonique. Je pense qu'on arrive aussi aujourd'hui à un maximum dans le moyen courrier qu'on ne pourra plus développer et qu'il faudra développer l'avion supersonique. Dans les années futures, en développer un nouveau avec les technologies avec de nouvelles technologies, mais en se basant sur le Concorde. Donc je pense que c'est très instructif de comprendre déjà son fonctionnement. Avec un C, Capoel. Capoel, oui. Alors, Michel Roland, c'est le monsieur qui vous a contacté. C'est grâce à lui que vous êtes là aujourd'hui. L'un des premiers vols sur Rio, puis sur Mexico aussi, avant qu'on ait New York. J'ai pris le premier vol sur New York, le premier vol après l'accident. J'ai eu le plaisir et l'honneur de vous avoir dans mon cockpit, je ne sais plus le jour exact. Avec Capoel, probablement, avec Victor Capoel, probablement. La COS, Air France Industrie, le MAE, le musée de l'air, avec Gérard Felzer, avec qui j'ai dîné le soir, et qui m'a dit oui tout de suite. Il m'a dit c'est ok, tu peux voir mes équipes, ça marche. Et donc effectivement, ça a été un bonheur de travailler avec tous ces gens, toute l'équipe de la CIE bien sûr, le personnel qui ont contribué à ce succès. Voilà, donc je ne veux pas être beaucoup plus long. Frédéric Pellet, le père de cette exposition, il faut vraiment l'applaudir.